Tous les livres saints de cette planète le disent. La Torah, la Bible, le Coran. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. De quel bonheur s'agit-il? Une femme aux cheveux longs, une belle femme qui sait s'exprimer, une personne qui sait se maquiller? Non, je ne pense pas. Le choix du conjoint s'avère être toujours difficile. Et dès qu'on le fait, au début de la relation, tout se passe bien, c'est l'amour, on s'entend très bien. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que l'autre a des défauts, on voit que c'est difficile, la communication se coupe et vers la fin, on se sépare, on s'insulte et on n'hésite pas à divorcer. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma petite expérience et tout ce que je sais pour pouvoir vous apporter un peu de bonheur dans ce que vous vivez actuellement dans votre couple. Savez-vous que 80% des couples qui arrivent à se marier divorcent les années qui suivent? Allez-y dans les tribunaux de votre ville ou de votre pays pour pouvoir voir l'ampleur des dégâts. Tout simplement parce que dès le départ, nous avons fait les mauvais choix concernant le conjoint. Les couples sont divisés. Il y a des disputes devant les enfants. Les conjoints ont peur de rentrer souvent chez eux. Et souvent, il y a des relations extra-conjugales qui se créent parce qu'on ne supporte plus l'autre. Jusqu'à ce qu'on arrive au point culminant qui est la rupture de la communication et le désir de pouvoir divorcer et puis prendre son envol seul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir choisir réellement son conjoint? Pour ne pas avoir de problème plus tard et construire un foyer sain et très dynamique pour un long terme. Alors, le premier élément, c'est la différence qu'il y a entre vous dans sa globalité. Chaque individu sur Terre a une personnalité qui est différente. Par exemple, même quand vous prenez les empreintes, vos empreintes, elles sont uniques dans le monde entier, elles vous appartiennent à vous seul. Et donc, il est important de pouvoir détecter la distance qu'il y a entre vous et cette personne en termes de différence. Est-ce que vous pouvez ramener cette distance-là? Tout dépendra de vous. Le deuxième élément, c'est la famille, les liens au niveau de la famille. Quand vous voulez prendre une personne à vie, c'est toute la famille que vous avez mariée. Est-ce que vous avez pris la peine de savoir qui est le père, qui est la mère, qui sont les frères, les sœurs, quels sont les problèmes qu'ils vivent au quotidien? Parce que ça va forcément réagir sur vous à un moment donné dans votre évolution. Pour ne pas que ce facteur de famille emporte votre relation, votre couple, il faut regarder, il faut voir est-ce que ça vous arrange de vous engager avec cette personne par rapport à sa famille. Ensuite, il y a l'argent. Est-ce que cette personne dépense beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle vous demande alors que vous n'en avez pas? Est-ce qu'elle insiste alors que vous n'en avez pas? Est-ce que le peu que vous donnez, elle multiplie cet argent? Ça vous donnera un peu un aperçu de ce qui peut être votre couple par rapport à cette question au niveau finance. Ensuite, il y a le sexe. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le sexe une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine. Par contre, il y a d'autres aussi, c'est tous les jours. Alors, il est important de savoir quelle est la position de votre partenaire, de votre conjoint par rapport à ça. Parce que si vous rentrez dans une relation où vous ne vous comprenez pas sur cette question, ben, c'est de là partira les relations extra-conjugales. Ensuite, il y a la confiance. Le soir, à la rentrée du boulot, il ne faudrait pas venir vous faire déposer par le collègue, l'ami, peut-être le pasteur ou un parent, et rentrer à la maison pour dire que non, vous êtes rentré en taxi. Vous sémez une graine qui va forcément pousser et il n'y aura plus de confiance dans ce foyer. Et donc, est-ce que cette personne vous donne des prémices de la confiance par rapport à ses attitudes, par rapport à sa manière de faire? Et c'est tout ça qu'il faut analyser. La fidélité va suivre pour finir en disant que si elle est fidèle dans des petites promesses, elle sera fidèle dans les grandes promesses. Alors, si elle promet des petites choses et qu'elle n'est pas fidèle à ça, ce n'est pas le oui pour la vie qu'elle sera fidèle. Voilà les petites questions. Voilà comment vous devez vous comporter pour pouvoir discerner si cette personne peut faire partie de votre avenir ou si vous êtes prêt à la prendre pour qu'elle rentre dans votre vie.